parle pas très bien, hein, je fais des pauses et tout, mais c'est comme ça que je suis. Je pense pas mon sujet. C'est-à-dire qu'en général, je me lève, enfin il se passe un truc, puis je prends mon ordinateur et je commence à écrire d'un coup une pièce comme ça. J'aime bien donner l'image du pianiste qui est devant son piano et puis il fait des impros. Hein. Donc les textes que j'écris sortent un peu d'une sorte d'amalgame de digestion de choses que je vis, que je vois. Donc là, la pièce en l'occurrence, elle mélange plein de choses et j'étais un peu à une période où il y avait la Révolution française qui m'intéressait, enfin l'histoire de France en général m'intéresse. Il y avait en général la crise sociale qui est quand même là depuis très longtemps. Il y a vraiment quelque chose pour la population là qui est très dur à vivre depuis. Ces gens qui parlent, est-ce que ce sont des gens d'aujourd'hui que tout le monde connaît, a eu dans son entourage, avec vraiment un hommage au langage simple, aux personnes dites ordinaires, ou est-ce que ce sont des personnes de la royauté qui s'ennuient et qui bavardent ensemble? Moi, j'ai toujours trouvé bien de rendre hommage aux petites gens par cette royauté et que je trouvais ça très beau que ces personnages-là, Marie-Antoinette, Louis XVI, toute cette haute noblesse-là, cette aristocratie suprême, représentent des petites gens d'aujourd'hui et qu'on ait l'occasion d'avoir cette parole sur une scène de théâtre. Du coup, elle serait très vieille. La question, c'est surtout est-ce qu'elle aurait conscience de vie en vie, de tout ce qui se passe et quand on lit ses écrits et qu'on voit que vers la fin de sa vie, elle a pris conscience de l'enjeu politique que c'était d'être une reine et donc si elle avait continué, je pense qu'elle aurait ressaisi énormément de choses et vu la femme que c'était, le caractère que c'était, ouais, Marie-Antoinette, je pense, aurait pu être une super première reine de France. En tout cas, je l'imagine très sympa.